Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance du mois de novembre. Nous allons faire une lecture du tarot, déjà dans un premier temps. Et puis sur une autre vidéo, je ferai une lecture des oracles, semaine par semaine. On regardera ça ensemble. On va déjà prendre donc les cartes du tarot et voir quel message on a pour vous pour le mois de septembre. La tour et des modifications, du changement qui s'annonce ici. Donc on va faire, donc je vous disais, une guidance pour le mois de novembre, guidance générale. Vous prenez bien que ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, et vous laissez bien de côté tout le reste. Vous pouvez également aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, si cette guidance ici ne vous parle pas, ou si vous trouvez qu'il n'y a pas de message ici pour vous. Donc on va commencer les Gémeaux pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau du tarot? Essayez de faire en sorte que les choses soient à peu près cadrées. C'est pas toujours évident. Merci en tout cas aux Gémeaux qui se sont abonnés à la chaîne. Bienvenue à ceux qui passent juste voilà ici pour regarder. J'espère que ça vous plaira et puis qu'il y aura des messages pour vous, les Gémeaux, de votre mois de novembre, les Gémeaux. Oracle des sorcières pour le mois de novembre. J'espère que vous avez passé un beau mois d'octobre, que tout s'est bien passé pour vous et que vous vous portez bien, surtout. Mais écoutez, on va prendre celle-ci puisqu'elle est tombée. Alors, ce qu'on nous dit, eh bien écoutez les Gémeaux, on nous dit que pour ce mois de novembre, il y a du changement et du progrès qui s'annonce pour vous. On est voilà, sur un mois où vous allez avoir des modifications dans votre vie, sans doute professionnelles. On va voir si c'est en rapport avec le professionnel ou le privé, mais en tout cas, des changements s'annoncent et du coup, ces changements vont apporter pour vous un progrès. Vraiment, ça va aller vers du bon, vers des choses positives pour vous, les Gémeaux. Alors, je retourne les cartes. Reine de Pentacle, Roi d'épée, Cavalier de bâton, l'Impératrice, le 7 de coupe, le 9 de coupe, les amoureux, la tempérance et le magicien. Alors on commence notre mois de novembre, les Gémeaux, avec notre Reine de Pentacle. La Reine de Pentacle, on est en fait sur des biens matériels, sur du financier ici, les Gémeaux, avec ici notre Reine de Pentacle. C'est une bonne carte parce qu'en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous êtes dans un esprit pratique, dans un esprit de maîtrise en fait de vos biens matériels. Et du coup, ça donne une forme d'équilibre pour vous, tant au niveau de vos finances qu'au niveau de vos connaissances matérielles. Tant au niveau des finances que de vos connaissances matérielles ici. La Reine de Pentacle, elle est à l'aise avec les biens. Donc il y a sans doute des Gémeaux qui peut-être avaient des soucis au niveau des finances, peut-être avant ou au préalable, avaient des doutes. En tout cas, avec notre Reine de Pentacle, on est en train de nous dire il y a quelque chose qui s'est assis dans la vie, vous savez où vous en êtes au niveau de vos finances, les Gémeaux, et c'est quelque chose de positif. On va aller voir le complément sur cette Reine de Pentacle. Donc là, on est vraiment sur des énergies de biens, de patrimoine, sur des choses concrètes aussi. Ça peut être aussi vos connaissances. On est sur des énergies dans le concret. Alors, complément donc sur notre Reine de Pentacle, la 8 de bâton. Donc la 8 de bâton, là, on est en train de nous dire que on est sur des désirs, là, sur des envies avec notre 8 de bâton. Et ici, vous avez envie, les Gémeaux, d'avancer, je dirais. D'avancer, de faire des projets.
vous exprimer, d'exprimer votre passion. C'est, voilà, on est là dans un état d'esprit, on a la reine de Pentacle, où au niveau de vous bien, vous êtes en équilibre, vous êtes bien, il y a une belle énergie ici. Et avec notre 8 de bâton, eh bien, on vous conforte là-dedans. Vous êtes vraiment dans le souhait d'exprimer vos passions, vos désirs. Ça vous emporte presque, ça vous dépasse presque. C'est un sentiment de dépassement par rapport à vos souhaits. Je dirais que vous êtes vraiment dans un état un peu de, pas d'apesanteur, mais presque. On est vraiment dans de la joie, dans de l'expression des désirs qui vous emporte ici. Donc on a avec une reine de Pentacle où les énergies de bien sont équilibrées, vos finances sont équilibrées, le fait que vous vouliez ici exprimer vraiment vos envies, vos souhaits, vos désirs, ça vient conforter et ça vient compléter votre belle énergie ici. Et sans doute, hein, cela va vous emmener vers du changement, vers du progrès. Derrière, on a un roi d'épée. Donc là encore, on est en nouveau dans un personnage, mais par contre, on est là sur du mental. Hein. Reine de Pentacle, roi d'épée, on a du monde ici. Hein. Il y a des personnes autour de vous ici, les Gémeaux. Donc le roi d'épée, ici, on revient un peu sur des énergies au niveau du mental. Le roi d'épée, il va trancher, il va être dans la logique, notre roi d'épée. Alors, est-ce qu'il va... on va regarder complément sur ce roi d'épée, parce que tout seul comme ça, c'est... Est-ce qu'il va être amené à trancher, parce que vous allez peut-être avoir les Gémeaux, plusieurs envies, plusieurs désirs, un peu vous emporter hein, par les belles choses qui s'offrent à vous, et peut-être, j'allais presque dire, perdre la réalité. Donc du coup, il y a ce roi d'épée qui va venir vous aider à prendre la bonne décision et à trancher les choses. Là, reine de bâton, on revient hein, vraiment sur ces envies hein, qui sont là. Notre roi d'épée, il tranche. Notre reine de bâton, elle revient sur nos envies de construire quelque chose. On est dans une maîtrise des choses, dans une envie presque de séduction, au niveau de la reine, avec la reine de bâton. Notre roi d'épée donc tranche. Donc on a des Gémeaux qui vont aller où on est encore sur du personnage, hein, et là on est une forme de séduction, de côté un peu charismatique, de maîtriser. Là voilà, c'est ce qu'on va vous dire. Vous avez tranché et du coup vous maîtrisez votre désir, votre envie. C'est ce qu'on nous dit ici. Vous êtes dans la maîtrise, les Gémeaux. Donc en gros, pas de souci. Quand on est dans la maîtrise, on sait où on va et on sait canaliser un peu des fois des envies ou des souhaits qui pourraient partir dans des sens opposés. Derrière, on a un cavalier de bâton. Un cavalier de bâton, par contre, qui tombe en énergie de blocage. Donc, je dirais presque en fait que là, les Gémeaux, vous n'avez pas complètement trouvé votre projet, votre passion, en dépit de toutes ces envies hein, que vous avez ici. On serait avec un cavalier de bâton ici, avec des Gémeaux qui seraient encore dans l'hésitation par rapport à un projet et qui se chercheraient, je dirais presque, complément sur ce cavalier de bâton, se chercheraient, je dirais presque, par rapport à ce souhait de se projeter, de se lancer. On va prendre celle-ci, elle est tombée. La 6 de coupe. Il y a du sentimental là. Peut-être qu'en fait, vous êtes dans l'hésitation, enfin vous n'arrivez pas à vous lancer sur un projet parce que vous n'êtes pas convaincu par ce projet, mais parce que aussi au niveau de vos sentiments, vous n'arrivez pas à venir, vous vous inquiétez. Vous vous inquiétez au niveau de peut-être du relationnel ou du sentimental, c'est ça qui vous bloque ici sur ce choix que vous n'arrivez pas à faire. Avec une 6 de coupe, on
on a besoin de revenir à une forme d'innocence, de laisser de côté les chagrins qu'on aurait pu avoir ou autres, ou les tensions, ou les non-dits. Mais avec notre 6 de coupe, voilà, on nous dit qu'il faut revenir à une forme un peu d'innocence, d'être capable un peu de retrouver un peu ces sentiments enfantins, ces désirs, ce genre de ressenti, ce genre de désir-là. Or là, avec notre cavalier de bâton, on a un petit peu... voilà, pour pouvoir y arriver, pour pouvoir aller vers ce vers quoi on veut aller, il y a nécessité de retrouver une forme d'innocence. C'est ça ici qu'on a comme énergie, comme message. Ensuite, on a l'impératrice qui est tombée. Donc l'impératrice, on vient à quelque chose qui est plus de la figure matérielle, maternelle, pardon, pas matérielle, de la figure maternelle, une forme de féminité, mais on est sur l'envie de créer avec une impératrice là, avec notre impératrice. Il y a des Gémeaux où voilà, ils ont envie de créer, changement et progrès. Hein. Ils ont envie de créer, envie de se lancer sur un nouveau projet. On porte son projet hein, avec l'impératrice. Alors, on va regarder un complément sur cette impératrice, complément de carte. Le chariot, oui. On porte ce projet. On porte ce projet pour se lancer. Le chariot, c'est vraiment... on se lance avec le chariot. On a tous les atouts. On sait... on va avancer vers le triomphe. Donc le projet là qu'on a, on va le mener à bien hein, avec notre chariot, les Gémeaux ici. Changement, hein. Changement et progrès. Hein. Ici, c'est vraiment ce qu'on nous dit ici. C'est ce qu'on nous rappelle. Ensuite, on a un 7 de coupe ici. Alors je dirais presque avec un 7 de coupe qui est là un peu en énergie, pas centrale, mais au milieu du mois, là comme ça, au milieu du jeu. Le 7 de coupe, c'est des illusions qu'on pourrait avoir, se perdre un peu dans des illusions, se tourner un peu des films, c'est l'expression que je voudrais employer ici. C'est-à-dire que vous imaginez les choses, vous êtes un peu dans l'illusion, vous construisez des situations ou vous êtes dans cette énergie-là avec un 7 de coupe au niveau du sentiment, au niveau de votre ressenti, au niveau de tout ça. Donc attention de ne pas vous perdre les Gémeaux pour pas être trop dans l'illusion, d'arriver quand même à être dans la réalité au niveau des sentiments. Complément sur le 7 de coupe. D'être dans la réalité, pas trop dans les illusions. Là, de toute façon, votre projet, vous le menez à bien. Vous avancez bien, vous avez créé quelque chose et vous allez aller de l'avant. 7 de bâton. On vient sur des désirs. On nous dit, il y a des illusions. Enfin, vous pouvez être un peu dans l'illusion. C'est pas il y a des illusions. Vous pourriez, avec notre 7 de coupe, être dans l'illusion. Dans de l'imagination, se perdre un peu dans des fantasmes, et avec notre 7 de bâton, on est en train de nous dire qu'on va être capable de mener à bien les choses. On va revenir en fait défendre ses positions. Si certains peut-être vous disent, les Gémeaux, que vous faites des idées, vous êtes trop dans une forme d'imaginaire, je dirais, ou pas suffisamment dans la réalité, c'est ça. Et bien avec notre 7 de bâton, vous allez savoir faire face aux attaques, les Gémeaux. Vous allez savoir résister, vous allez savoir faire face. Tout bêtement, tout simplement, faire face à des attaques qui pourraient arriver, qui pourraient vous mettre en porte-à-faux ou bloquer votre projet. Et ben non, vous saurez y faire face. Ensuite, on a un 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est qu'on est satisfait, justement. On est comblé avec un 9 de coupe, là, les Gémeaux. Vous êtes comblé au niveau de vos relations sociales, complément de ce 9 de coupe. 9 de coupe. Au niveau de vos relations, au niveau du social, au niveau de votre vie sentimentale. Donc si le 7 pouvait vous entraîner vers des illusions, ici avec le 9 de coupe, vous avez atteint ce que vous vouliez. Vous êtes satisfait, comblé. C'est ce qu'on nous dit. Et à nouveau l'impératrice. Donc à nouveau la figure maternelle, à nouveau le projet.
Ouais, je pense que vous êtes comblé au niveau de l'aspect familial, de l'aspect couple, parce qu'il y a une belle énergie, soit maternelle pour vous, au niveau de vous en tant que femme, hein, si vous êtes une femme au niveau... et qui regardez la vidéo, soit par rapport à un homme, il y a une belle énergie au niveau de votre famille, de votre environnement familial. Avec cette impératrice, avec cette 9 de coupe qui dit qu'on a atteint les choses qu'on voulait, qu'on est comblé, et l'impératrice qui nous conforte là-dedans. En gros, la figure maternelle qu'on voulait, elle est là, le souhait, la construction du projet qu'on voulait créer éventuellement. Et là, on va dire qu'on sera sur du projet familial. Eh bien, on est en équilibre, on est là, on est dans une belle énergie. En plus, derrière, on a les amoureux. Alors les amoureux, on nous dit on a bien choisi, il y a de l'harmonie, on en revient à un bel amour, à une belle sensibilité, les amoureux, les Gémeaux, là vous êtes là sur le sentimental, c'est beau, hein. Complément sur nos amoureux. Il y a une belle sensibilité, il y a une harmonie, il y a un choix du cœur, hein, avec cette carte des amoureux. Donc moi je pense voilà, qu'au niveau, enfin c'est du moins ce qui ressort de ces cartes, au niveau relationnel, au niveau de vos sentiments, il y a une belle énergie. C'est amusant, la mort sur les amoureux. Enfin la mort ou l'arcane sans nom, hein, parce que quand on dit mort, les gens, c'est juste une transformation. Là c'est vraiment un cycle, un projet qui se termine avec nos amoureux, là... où on vous dit vous avez bien choisi, vous êtes bien dans un bel équilibre, et avec cette renaissance, cet arcane sans nom, on nous dit qu'il y a une transformation. Il y a vraiment une grosse transformation de votre relationnel au niveau de votre amour, les Gémeaux. Alors soit au niveau du couple que vous étiez en train de former avec la personne avec laquelle vous étiez, il y a un profond changement, hein, les choses bougent, le cycle est en train de bouger, donc il y a un profond changement. Soit vraiment vous avez rencontré une nouvelle personne récemment, et du coup vous êtes dans une belle énergie où vous êtes en train de reconstruire complètement quelque chose, vous partez vers un nouveau cycle. Il y a un cycle qui prend fin ici, c'est ce qu'on nous dit. On change de cycle avec la personne que vous avez rencontrée, ou vous étiez peut-être dans l'hésitation jusqu'à présent, et là vous allez oui, emménager ensemble tout simplement. C'est ce qu'on nous dit ici. Ça peut être ça. Je vois ça comme ça aussi ici. Derrière, on a la tempérance. C'est encore une arcane majeure, ça. La tempérance, vous allez devoir soit collaborer, soit coopérer, ou retrouver un équilibre, là, les Gémeaux. Peut-être qu'il y a eu un déséquilibre, on a demandé un complément sur notre tempérance. Il y a quelque chose à rééquilibrer pour moi ici, les Gémeaux. Est-ce qu'il y a peut-être un rééquilibre à retrouver avec votre vie professionnelle et votre vie privée? Est-ce que votre vie privée a peut-être pris trop le dessus? Il y a pas mal de choses au niveau des couples, au niveau des sentiments, là sur votre jeu, mais pas que, hein, il y a aussi des belles choses. Alors, complément sur notre tempérance. La tempérance, ouais, c'est de retrouver un équilibre, ou alors d'arriver à collaborer. Ouais, le soleil, ouais, c'est nécessaire pour vous, hein, les Gémeaux. Je sais pas si c'est vous qui devez retrouver un équilibre, ou qui devez arriver à collaborer de manière positive, hein, avec des partenaires, hein, ou soit au travail, soit d'un point de vue au niveau social, sentimental. Mais de toute façon, c'est nécessaire parce que derrière, vous allez avoir le soleil. Et le soleil, c'est vraiment une très très belle carte. C'est le rayonnement, le soleil. C'est la clarté. Vous allez être dans la joie, dans la confiance avec ce soleil. C'est ce qu'on nous dit. Ici, là, sur cette fin de mois, on va être plus sur des choses au niveau du mental. On va être sur des énergies. Autant sur le début du mois, on était plus sur des choses en dehors de notre impératrice. On était sur des choses plus concrètes, hein. Autant là sur cette fin de mois, on va être sur des arcanes majeures, et donc qui représentent plus des questionnements, on va dire, existentiels, hein. On est là-dessus ici. Donc si on nous dit bien avec notre soleil, vous allez retrouver une belle énergie
Notre tempérance dit qu'il faut retrouver un équilibre qui est nécessaire pour faire revenir le rayonnement, le soleil, la joie, la capacité à vous affirmer, une forme de confiance en vous. Il y a vraiment une lumière là, avec ce soleil qui arrive. Vous allez être dans une belle énergie de lumière ici, c'est ce qu'on nous dit avec ce soleil. Il y a une clarté qui arrive pour vous, qui va vous aider sans doute à être plus éclairé sur les changements, le changement et le progrès qui se profilent à l'horizon pour vous. On termine le mois avec le magicien. Le magicien, c'est celui qui agit. Il fait preuve de volonté. Il a justement toutes les cartes pour agir complètement sur son magicien. Donc là, on termine vraiment le mois avec une belle énergie. Vous allez agir, les Gémeaux. Alors, agir sur quoi? On va essayer de voir. Vous allez faire preuve de volonté. Vous allez faire avancer les choses de manière assez habile, parce que le magicien, voilà, il maîtrise son sujet, il maîtrise les choses, et donc du coup, il va agir de manière habile. Alors là, c'est là 2 de bâton qui tombe par contre en énergie de blocage. Le magicien, il agit. Avec la 2 de bâton, donc vous allez agir en cette fin de mois, les Gémeaux. Vous allez agir, mais par contre, avec cette 2 de bâton, on nous dit presque que vous allez devoir peut-être encore évaluer les choses, que vous n'avez pas tous les atouts peut-être. Il vous manque encore des petits trucs, une petite chouillette, quelque chose, pour bien analyser vos souhaits et ce vers quoi vous voulez aller par rapport à ce qui vous entoure. Mais vous n'allez pas rester les 2 pieds dans le même sabot. Vous allez agir, vous allez prendre des décisions, vous allez aller de l'avant, vous allez avoir cette volonté-là. Avec la 2 de bâton, on vous dit attention, parce que vous pouvez peut-être ne pas avoir bien compris tous les atouts, tous les enjeux. Donc, agissez, parce qu'il ne faut pas rester sur... quand on reste dans une stagnation et tout, on n'avance pas. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, oui, il faut agir. C'est ce qu'on nous dit avec ce magicien. De toute façon, vous allez le faire. Et avec la 2 de bâton, on nous dit, attention, par rapport à ce qui vous entoure, par rapport à ce que vous voulez ou ce que vous souhaitez, vous n'avez peut-être pas tout analysé, tout analysé, tout évalué. C'est le mot qui me vient à l'esprit. Tout évalué, donc du coup, il y a peut-être encore des choses qui sont peut-être pas forcément claires. Pourtant, sur le dos de deck, on a la 4 de bâton. Il y a la stabilité qui va venir. Tout au long du mois, là, il y a une stabilité du désir qui va se construire. Il y a une stabilité de vos envies, là, les Gémeaux, qui va se construire tout au long du mois. Avec notre 4 de bâton. Il y a un engagement. Il y a une joie. Il va falloir coopérer peut-être. Et c'est peut-être ça qui va vous poser un petit peu de problème. Il y a une nécessité de coopération, de construction, de collaboration. On vous l'a dit là, avec notre tempérance. Retrouver un équilibre, mais ça veut dire aussi collaborer, coopérer pour arriver au soleil. Donc c'est peut-être ça, le message du mois. Vous allez y arriver, mais à condition d'accepter la collaboration, la discussion, sans doute peut-être, et de retrouver l'équilibre, les Gémeaux, sur certaines énergies. En tout cas, moi je trouve que c'est un beau mois de novembre là pour vous, les Gémeaux. Il y a plein de choses qui se passent. Il y avait plein de messages. Enfin, je ne sais pas si ça vous parlera, mais en tout cas, voilà, il y avait des beaux messages, il y avait des choses diverses et variées. Et voilà ce que je pouvais vous dire, les Gémeaux. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un très très beau mois de novembre. Et je vous dis à très bientôt, les Gémeaux.